Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et aujourd'hui je vais vous présenter la sortie du Ticket Action Combo V6, Batch V6 et le CX V6 de Tony Kuiper. En septembre dernier, Tony avait mis à jour en version 6 son Rapid Mask 2, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube en français. Et maintenant, c'est donc le Ticket Control V5 qui passe en version 6 sous le nom de Ticket Combo. Nous avons aussi une version 6 du panneau Batch, qui est pour les traitements et l'application d'action par l'eau sur vos images, et une nouveauté. Et en même temps, on va voir comment réouvrir ces fenêtres installées. Donc dans Extension, par exemple, on va aller choisir les panneaux version 6. Ils sont tous indiqués. Et si je clique sur le CX version 6, nous avons une déclinaison du Ticket Combo V6 en format donc studio. Et Tony a eu l'idée de faire le même panneau en version mobile pour resserrer et gagner de l'espace sur les portables, comme on utilise beaucoup maintenant. Et donc nous avons donc le panneau CX-V6 qui est le même que le combo V6. Alors qu'y a-t-il de nouveau dans cette mise à jour du panneau V6? Alors il y a principalement une remise en ordre du design du panneau pour y voir un petit peu plus clair, parce que plus on a d'action, plus ça commence à être compliqué. Il y a un accès, comme on peut le voir, comparativement avec le version 5, le panneau de la version 5. Voilà. Donc on va retrouver bien évidemment les mêmes choses, placées à différents endroits, avec toujours les mêmes couleurs. Donc pour les habitués de la version 5, la version 6 ne va pas trop dépayser. Donc ce qui saute aux yeux, c'est avant tout le quart inférieur droit qui correspond en fait à la possibilité de dupliquer son image et de le mettre au format choisi pour le web. Donc on va voir tout de suite. Donc ça, nous avions ces fonctions dans le module Batch avant, qui est toujours disponible pour le traitement par l'eau, mais pour un traitement direct dans le panneau combo, c'est maintenant accessible. Donc on peut voir qu'on peut taper le nombre de pixels, l'espace de couleur, la netteté en plus et le redimensionnement soit vertical horizontal, soit vertical, soit horizontal et sauvegardé pour le web. Qu'y a-t-il d'autre de plus maintenant dans le combo V6? Alors, nous retrouvons tous les calques de réglage ici qui sont en rose. Nous allons les retrouver dans le petit bouton du milieu. Donc, nous retrouvons tous les calques de réglage ici. Donc, la vibrance, noir et blanc, les courbes, etc. comme vous les connaissez habituellement. On appuie sur le petit X pour refermer. Donc ça, c'est le premier changement. Et nous avons maintenant, pour une question de simplification et de ne pas oublier les touches Alt, Commande ou Shift, nous avons évité d'utiliser les raccourcis pour que ce soit directement utilisable. Donc en fait, dans le panneau V6 maintenant, vous avez comme ici Burn et Dodge va être directement accessible en cliquant sur la partie grisée du bouton qui va vous appliquer un calque gris en mode lumière tamisée. Je reviens en marche arrière. Et sur la partie droite du bouton qui est clair, donc cette fois ce sera pas en calque de gris à 50%. Donc ça évite l'utilisation de la touche Alt comme on avait auparavant. La même chose avec Dodge. Voilà, quand je clique, voilà, donc nous avons directement le calque rempli à 50% de gris ou pas. Dans le même esprit des boutons divisés en deux avec une partie sombre et une partie claire, nous avons ici le bouton dossier pour créer donc des groupes de calques. Et en fait, si je duplique mon image ici et que je le place dans un dossier, je peux le placer dans un dossier avec un masque de fusion noir ou avec la partie claire du bouton un masque de fusion blanc. Voilà, donc ça permet d'être encore plus rapide dans l'utilisation
du panneau. Donc les plus grands changements encore que nous allons retrouver, je vais fermer la version 5, voilà. Donc nous avons ici deux boutons TK, donc ça ce sera pour les actions complexes de TonyQuiper, préprogrammées. Et ici nous avons pour un bouton utilisateur qui va nous permettre de mettre 10 actions, les 10 actions réalisées par l'utilisateur. Donc ce qui permet d'avoir un condensé dans ce panneau d'actions plutôt efficaces. Donc dans le bouton et les actions de TonyQuiper, nous allons retrouver bien évidemment toutes ces fonctions dans le panneau version condensée, ici. Donc on retrouve la même chose, mais en version mobile. Voilà, donc vous pourrez vous amuser à découvrir tout ça. Donc ici, des actions qui existaient dans d'autres panneaux, dans les panneaux des effets de version 5 de Tony, a été maintenant donc combiné, amélioré sur plusieurs aspects dans le combo V6. Dans les actions de base, nous avons l'action de vignette, clarté sous forme d'objet dynamique, les poussières de capteurs, donc la mise en dividence et la sélection automatique du calque de réparation sur lequel nous allons faire nos retouches. Et quand on reclique dessus, tout ça va être mis en un seul calque compressé, aplati, pour d'éventuelles retouches ultérieures. L'action de séparation de fréquences, le triple play des actions claires, le triple play des tons sombres. Et dans les effets de couleur, comme vous pouvez le voir, nous avons aussi toute une batterie, l'effet Orton intelligent qui vous permet de ajuster à votre goût tout un tas d'options de l'effet Orton. Un effet luminance couleur en fait qui vous permet d'ajuster la luminance de chacune de vos couleurs. Le traitement des aberrations chromatiques. La neutralisation des dominantes de couleurs plus ou moins fortes, la possibilité d'apposer une couleur au pinceau, de cloner une couleur et de créer un effet glow. Voilà, ça c'est pour les effets de couleur, les effets d'action, et nous avons maintenant les nouveautés, les effets de fusion. Donc c'est-à-dire quand vous ouvrez plusieurs calques, plusieurs documents dans Photoshop, vous pouvez les empiler sous forme de calque dans un seul document et les aligner, et aussi maintenant utiliser la fusion des différentes mises au point. Donc si vous faites des mises au point en macro par exemple, pour gagner en profondeur de champ, vous pouvez empiler tout un tas d'images et faire une profondeur de champ à l'infini en fusionnant vos images mises sous forme de calque en fonction de la mise au point réalisée sur votre appareil photo. Voilà, je crois que c'est tout pour la petite introduction du combo V6. Le panneau batch, c'est le principe de simplifier les actions sous Photoshop avec un dossier d'entrée, dossier de sortie, et réaliser vos images en format JPEG, PSD, TIFF ou PNG en appliquant un espace de couleur. Intégrer donc le profil de couleur dedans après une conversion. Et éventuellement exécuter des actions que vous aurez préalablement réalisées ou pas, et en sortant à une taille, une opacité, et une dimension et une netteté réglables. Voilà pour un petit tour rapide de présentation des nouveaux panneaux de TonyQuiper. Je vous dis à très bientôt pour creuser un peu plus en profondeur l'utilisation de ce panneau, de ses actions et comment on peut l'exploiter au maximum. Merci pour votre suivi et à très bientôt sur Dragon Street Photography.